Et si je te disais qu'il existe un combattant qui a été champion à l'UFC pendant 6 ans, avec 11 défenses de titre, ainsi que des exploits incroyables comme une suplex to armbar, mais qui est pourtant rarement cité parmi le meilleur de tous les temps? Ce combattant, c'est Demetrious Johnson, une légende sous-estimée. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure et on revient ensemble sur la carrière exceptionnelle de Mighty Mouse à l'UFC. Demetrious Johnson débute à l'UFC en 2011 dans la catégorie des bantamweight avec un palmarès de 5 victoires pour une seule défaite. La catégorie bantamweight regroupe les combattants pesant 135 libs, soit environ 61 kg. En moyenne, ces athlètes mesurent autour d'1m70 avec une allonge d'environ 1m75. La plupart d'entre eux pratiquent le cutting, une technique de déshydratation intense qui leur permet de perdre temporairement du poids pour valider la pesée 24 heures avant le combat. Le jour du combat, ils récupèrent généralement ce poids perdu, entrant dans la cage plus lourd et physiquement plus imposant. Demetrious, lui, c'est une exception. Surnommé Mighty Mouse en référence au dessin animé du même nom, où une petite souris accomplit de grands exploits, il mesure seulement 1m60 pour 61 kg, avec une allonge identique à sa taille, soit 1m60. Contrairement à ses adversaires, il ne pratique pas le cutting. Cela signifie qu'il combat à son poids naturel, face à des adversaires souvent plus grands, plus lourds et bénéficiant d'une allonge supérieure. Après avoir remporté ses 2 premières victoires à l'UFC, Demetrious Johnson décroche une opportunité pour le titre bantamweight face à Dominick Cruz. À ce moment-là, Cruz affiche un palmarès impressionnant de 18 victoires pour une seule défaite. Il représente une menace redoutable grâce à son expérience bien supérieure et ses avantages physiques. On parle d'environ 15 cm d'écart d'allonge et probablement une différence de poids significative une fois dans l'octogone. Dominick Cruz est un stratège exceptionnel. Son excellent footwork lui permet d'avoir une mobilité constante et Cruz est capable d'esquiver la majorité des frappes adverses tout en contre-attaquant depuis les angles morts, là où ses adversaires ne s'attendent pas à être touchés. Ce style, à la fois fluide et méthodique, le rend extrêmement difficile à atteindre et encore plus dur à contrôler dans un combat. So is that I need to make sure that I'm not taking damage. As long as I'm not taking damage, I should win. I gotta be hard to hit. Nous y sommes. Le main event de l'UFC ONE vs Six est sur le point de débuter. Dès les premières secondes, la différence de gabarit flagrante saute aux yeux entre les deux combattants. Malgré des tentatives courageuses et une pression constante de Mighty Mouse, Cruz prend rapidement le contrôle du combat. Grâce à son incroyable footwork, ses esquives latérales et son timing parfait, il parvient à éviter la plupart des assauts de Demetrious. Sa stratégie repose aussi sur des projections impeccables. Plusieurs takedowns décisifs lui permettent de maintenir Johnson au sol et de marquer des points importants. Demetrious, de son côté, montre un cœur énorme. Même s'il se retrouve dans des positions défavorables, parfois proches d'être finalisé, il refuse de céder. Sa ténacité et son cardio exceptionnel lui permettent de tenir jusqu'au bout des 5 rounds. Au final, c'est une victoire claire pour Dominick Cruz. Mais ce combat démontre déjà la résilience et le potentiel de Demetrious Johnson. En 2012, l'UFC décide de franchir une nouvelle étape dans son évolution en créant une catégorie entièrement dédiée aux combattants les plus légers. Cette catégorie, c'est les flyweight. C'est une catégorie de 125 libs, soit environ 57 kg. Pour inaugurer cette nouvelle division et couronner son tout premier champion, l'UFC organise un tournoi historique. Les demi-finales opposent Joseph Benavidez à Yasuhiro Urushitani et Ian McCall à Demetrious Johnson. Le premier affrontement entre Johnson et McCall se termine de manière inattendue. Un match nul, causé par une erreur dans le comptage des scores. 3 mois plus tard, lors de leur revanche, Demetrious s'impose par décision unanime, décrochant ainsi son ticket pour la finale face à Joseph Benavidez. Nous y sommes, la finale tant attendue du tout premier tournoi flyweight de l'UFC. Le combat débute avec un rythme effréné. Les deux hommes sont connus pour leur vitesse, mais Demetrious impose rapidement sa mobilité exceptionnelle. Il se déplace constamment, entre dans la distance de Benavidez pour placer des frappes précises, puis ressort avant même que ce dernier ne puisse réagir.
Benavidez, de son côté, cherche à imposer sa puissance. Il tente de couper les angles et d'échanger à mi-distance là où ses coups peuvent faire la différence. Dans le 4e round, Benavidez trouve une opportunité avec une tentative de guillotine menaçante. Mais Dimitrius, fidèle à son surnom, survit et reprend immédiatement le contrôle du combat grâce à son cardio légendaire. Au fil des rounds, la stratégie de Johnson devient claire. Utiliser sa rapidité pour neutraliser la puissance de Benavidez. Il varie entre des takedowns stratégiques et des frappes en sortie de clinch, empêchant Benavidez de trouver son rythme. Après 5 rounds intenses, le verdict tombe. Par décision partagée, c'est Dimitrius Johnson qui est couronné champion flyweight, devenant ainsi le tout premier roi de cette division. Demetrius Johnson, oh my god, he is so damn good. He is so damn good. It's hard to top it. This is a video game character, guys. Dimitrius Johnson a régné sans pareil sur la catégorie des flyweight. Pendant 6 ans, il a régné sur la catégorie. Il a réalisé 11 défenses de titre, ce qui est encore aujourd'hui le record absolu du nombre de défenses de titre à l'UFC. Il a été classé pendant 718 jours en tant que numéro 1 pound for pound. On pourrait croire que tout va bien pour Dimitrius Johnson, mais beaucoup de choses se passent en arrière dans les backstage. Et si l'adversaire le plus difficile et le plus important pour Dimitrius Johnson était en fait Dana White. When I fought Dominic Cruz, I was under contract. I think I was fighting for, it was 14-14. Yeah, I lost Dominic Cruz, so I made 14K. Then I was about to fight Eddie Wineland, and that didn't go through, so I fought Ian McCall in Australia. I was on that same contract, and then I got a new contract when I fought Ian McCall the second time. I think I got bumped up to 20-20. So I beat Ian McCall, and then I fought Joseph Benavidez. And then I was still on that 20-20. So when I fought John Dodson, I made 23-23. And then when I fought John Moraga, I think it was 23-23. Then I went like 26-26. And then when I fought Joseph Benavidez, I think it was like 30-30. And then I finally got a new contract as a champion. And I think it was 125-50, but I couldn't get pay-per-view points. And that's where a champion makes most of their bang for the buck, is the pay-per-view points. Ce qui est important de comprendre, c'est comment sont rémunérés les combattants à l'UFC, autre qu'avec les sponsors. Il y a 2 façons. La première, c'est avec le contrat, avec la prime de combat ainsi que la prime bonus en cas de victoire.
La seconde, pour les champions, ce sont les points de pay-per-view. En fonction du nombre de ventes du pay-per-view, le champion a le droit à un bonus. Par exemple, pour 500 000 ventes, si le bonus est de 2 $ après les 200 000 premières ventes, ça va être 300 000 multiplié par 2, soit 600 000 de bonus. Le problème, c'est que Mighty Mouse n'avait pas le droit à ce bonus, pas le droit au point de pay-per-view, parce que Dana White estimait qu'il ne générait pas assez d'intérêt et qu'il ne vendait pas assez de pay-per-view. On peut voir que par rapport aux champions des autres catégories, Mighty Mouse gagnait bien moins d'argent. Demetrius Johnson has said previously that he wants to take super fights, but he also wants to get paid. At least he said previously a couple of millions, or at least a pay raise. Are you willing to give him that? No, you know what? He's a partner in the pay-per-view. Let's see what your pay-per-view does. You're a partner and see what you make. Mais il y avait autre chose que Dana White désirait. Il voulait que TJ Dillashaw, le champion bantamweight de l'UFC, descende de catégorie pour affronter Dimitrius pour son titre flyweight. I think the chances are if you win, he wins, that this fight finally materializes. I have no idea. I don't. They want it, right? I don't know what they want. Mighty Mouse n'était pas chaud pour cet affrontement. Il estimait que d'autres combattants en flyweight méritaient plus leur chance au titre. Il avait surtout peur que TJ Dillashaw rate son cutting en flyweight et que le combat n'ait finalement pas lieu. At the time, they were in talks about getting rid of the flyweight division. We've been talking about shutting down the flyweight division for about 3 years. He has the lowest selling pay-per-view in the history of the UFC. Malgré les menaces de Dana White de supprimer la catégorie des flyweight, Dimitrius restait sur sa position. Dana White a alors décidé de placer sur la même carte de l'UFC 227 TJ Dillashaw qui défendra son titre en main event face à Cody Garbrandt et Demetrius Johnson en co-main event face à Henry Cejudo pour leur second affrontement. L'idée derrière cette carte est que TJ et Dimitrius remportent leurs combats respectifs afin de hyper et enfin booker le futur super fight entre les deux. Mais avant de parler de super fight, Demetrius Johnson doit relever un autre défi, défendre une nouvelle fois sa ceinture face à Henry Cejudo. Bien que Dimitrius ait déjà battu Cejudo par TKO lors de leur premier affrontement, ce dernier est loin d'être un adversaire à sous-estimer. Médaillé d'or en lutte aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Henry Cejudo a travaillé sans relâche pour évoluer en tant que combattant complet. Cette revanche est personnelle pour Cejudo. Fort de son expérience, il arrive mieux préparé que jamais. Le 4 août 2018, à l'UFC 227, Demetrius Johnson, le roi incontesté des flyweight, entre une nouvelle fois dans l'octogone. Face à lui, un homme avec une revanche à prendre, Henry Cejudo. Dès le premier round, Demetrius marque les esprits avec un puissant low kick qui cible la jambe gauche de Cejudo. Le coup est si précis qu'il déséquilibre l'ancien médaillé d'or olympique, le faisant boiter pendant plusieurs secondes. À cet instant, tout le monde croit que Johnson est sur le point de refaire le même scénario qu'au premier combat. Mais Cejudo montre une détermination et une adaptation impressionnantes. Il surmonte cette blessure et s'accroche au plan qu'il a travaillé depuis des mois. Utilisant sa lutte, il a réussi à projeter Johnson plusieurs fois au sol, une rareté dans la carrière de Mighty Mouse. Malgré tout, Dimitrius reste fidèle à lui-même. Ses frappes variées, ses déplacements constants et sa capacité à sortir des situations difficiles prouvent pourquoi il a été invaincu pendant si longtemps. Round après round, le combat devient une guerre tactique. Cejudo combine sa lutte à un striking bien amélioré, mais Johnson continue de répondre avec sa vitesse et son cardio légendaire. C'est un véritable duel d'égal à égal où chaque homme cherche à imposer son style. Lorsque la cloche finale retentit, on sait qu'on vient de vivre un combat historique. La décision est maintenant entre les mains des juges. Une décision qui, pour beaucoup, a laissé un goût amer et a suscité la controverse. Malgré cette défaite, Demetrius Johnson quitte l'octogone la tête haute, fidèle à sa légende. Après avoir régné sans partage sur la catégorie flyweight pendant si longues années, Johnson connaît enfin la défaite. Mais cette défaite, loin de ternir son incroyable carrière, ouvre la porte à une nouvelle page de son histoire. Que réserve l'avenir pour Mighty Mouse? News broke. Ben Askren this is how it was reported. Ben Askren to be traded to the UFC in exchange for Demetrius Johnson to be traded to ONE Championship.